À Tripoli, en Libye, un soleil de plomb s'abattait sur une ville grouillante de commerce, de circulation et de tension. C'était un endroit où l'appel à la prière résonnait 5 fois par jour, et où même les murmures les plus discrets sur le christianisme pouvaient susciter un examen dangereux. Pourtant, sous une rue oubliée d'Abou Salim, la flamme de la foi brûlait encore. Dans l'humble sous-sol d'une maison en ruine, caché derrière un faux mur et descendant un étroit escalier faiblement éclairé, 17 personnes courageuses se rassemblaient en silence. Leurs visages, bien qu'ordinaires, étaient marqués par une défiance silencieuse. Parmi eux se trouvait Mariam, qui endurait 2 kilomètres par jour avec des genoux douloureux, et Issef, un jeune étudiant en médecine dont les parents pensaient qu'il étudiait à la bibliothèque. La famille Mansour, avec ses 4 jeunes enfants, serrait des chapelets en bois d'olivier, murmurant des « Je vous salue Marie » trop doucement pour éveiller les soupçons. Au cœur de cette congrégation clandestine se tenait le père Butro Hanna, 60 ans. Son visage, buriné par les vents du désert et des années de prière patiente, rayonnait d'une fidélité inébranlable, et non de peur, tandis qu'il examinait la petite pièce et ajustait sa simple étole blanche. C'était dimanche, 11h30 du matin. L'air du sous-sol était lourd d'encens, de poussière et d'adrénaline. Chaque toux provoquait un sursaut, chaque bruit de la rue amplifiait la menace d'être découvert en prison ou pire. Pourtant, aucun ne parlait de danger, ils étaient là pour quelque chose d'éternel, un acte de foi profond dans l'adversité. Le père Butro souleva prudemment le calice, réceptacle de ce qui semblait être son dernier et fragile espoir. Sa voix basse et posée emplit la pièce, « Prenez ceci, tous, et mangez-en, car ceci est mon corps. » L'espace d'un instant, le monde extérieur disparut. Plus de milices, plus de peur, seulement les paroles sacrées résonnant sur les murs de béton. Puis, un bruit strident et intrusif interrompit la liturgie, le fracas des bottes sur les marches métalliques. Les têtes se tournèrent, les cœurs s'arrêtèrent. La porte de l'étage claqua et un cri arabe résonna. L'unique ampoule vacilla. Issef se figea en pleine prière, Mariam serra son chapelet si fort qu'une perle se brisa. Les enfants Mansour se cachèrent derrière la jupe de leur mère. Le père Butro, tenant toujours l'hostie consacrée, leva les yeux lorsque le premier soldat non pas du gouvernement, mais de la milice, marqué par un camouflage dépareillé et des insignes grossiers apparut dans l'embrasure de la porte, fusil levé, visage couvert, le souffle chargé d'adrénaline. Le chaos s'abattit en quelques secondes. Un milicien s'empara du crucifix accroché au mur, cracha dessus et le fracassa. Un autre renversa le petit autel d'un coup de pied, renversant le vin. Leur chef, le commandant Djalil, un homme grand, à la barbe noire et à la cicatrice caractéristique, s'avança, pressant son fusil contre la poitrine du prêtre. Personne ne cria, la terreur soudaine et totale figea l'air. L'espace d'un instant, la pièce fut suspendue entre le paradis et l'enfer, les paroles sacrées inachevées, le pain toujours dans les mains du père Butro. Emmenez-le. Fut l'ordre. 2 hommes saisirent Butro par les bras. Le vieux prêtre ne résista pas, les yeux fixés sur le crucifix brisé tandis qu'on le traînait à l'étage. Les fidèles pleuraient en silence, leur prière engloutie par les cris et les lourdes bottes. Dehors, le soleil brillait sur Tripoli, indifférent et impitoyable. La portière d'un camion Toyota blanc claqua, emprisonnant le père Butro, les poignets liés, une cagoule noire sur la tête. Par-dessus le rugissement du moteur, les derniers mots de la messe résonnèrent dans son esprit, « Car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Il ignorait alors que ces mots deviendraient littéraux et que, dans les 11 jours, celui-là même qui l'avait condamné, le commandant Djalil, s'agenouillerait en larmes devant un morceau de pain rougeoyant, implorant la miséricorde de Dieu. Ce fut le début de l'intervention divine. Le camion cahota, les pneus crissant sur l'asphalte défoncé. À l'intérieur de la benne, le père Butro haletait. La chaleur était étouffante, transformant chaque souffle en feu. Tripoli se brouillait en un labyrinthe de virages tandis qu'il essayait de les compter, un instinct de survie aiguisé par des années à se déplacer tel un fantôme dans des rues hostiles. Bientôt, la direction céda la place au vertige. Les voix des ravisseurs, rauques, précipitées, triomphantes en arabe, se fondirent en une seule. Leur silence entre les ordres était plus terrifiant, chargé du poids de ce qui allait arriver. Quand le camion s'arrêta, des mains l'arrachèrent. Le capot fut arraché, la lumière du jour, une arme soudaine. Il se trouvait dans la cour en ruine d'un ancien complexe gouvernemental, marqué par la guerre, ses murs couleur cendre criblés d'impacts de balles. Le commandant Djalil, le regard noir, perçant et vide, lui ordonna d'entrer.
Buttrot fut conduit dans un étroit couloir empestant la sueur et la rouille. Des mains maigres, tremblantes et sales se tendirent depuis d'autres cellules, implorant de l'eau ou la clémence. Il fut poussé dans une petite pièce suffocante. La porte claqua, son écho engloutissant tout. Une ampoule bourdonnante pendait du plafond. L'air empestait le fer et la décomposition. Il trébucha, le front contre le mur, haletant. Un cri lointain, interrompu par un bruit sourd, résonna au plus profond du bâtiment. Pour la première fois depuis le raid, le père Buttrot ferma les yeux et murmura, entre tes mains, Seigneur. Les heures ou les jours passèrent, indiscernables. Du pain dur et de l'eau trouble s'échappèrent par une fente. Pas de mots, pas de visage, seulement le grincement terne des bottes. Il compta les secondes au gré des lueurs de l'ampoule jusqu'à ce que l'épuisement le gagne, non comme un sommeil, mais comme une capitulation. Dans l'obscurité, il revit la messe, l'hostie suspendue, les yeux terrifiés des enfants, le crucifix se brisant sous le talon d'un soldat. Il lutta contre l'envie de haïr, sachant que c'était la première exigence de l'obscurité. Dehors, le vent du désert soufflait sur les murs fissurés, portant le faible écho d'une ville qu'il avait oubliée. Ses paroissiens Mariam, Issef, la famille Mansour étaient dispersés, arrêtés, ou pire. Mais dans cet espace étouffant, une petite braise de défi, de foi, brûlait encore. La foi, même acculée, ne s'éteint pas en silence. La porte en fer claqua, son bruit de finalité s'estompant dans le bourdonnement de l'ampoule. La pièce exiguë lui permit de toucher les deux murs à bras ouverts. Le plafond ruisselait, chaque goutte un métronome cruel. Buttrot était assis sur le béton froid. L'air était lourd, humide, teinté de pourriture. Un seau crasseux dans un coin et un vieux matelas taché étaient autant d'insultes à la dignité humaine. Il essaya de prier, mais les mots lui semblaient prisonniers, glissant au plafond comme de la condensation. Toutes les 2 ou 3 heures, des cris, primitifs et terrifiants, perçaient le couloir. Entre eux, un silence pesant, oppressant, étouffant. Du pain plat et sec et de l'eau trouble arrivait 2 fois par jour, passant par une fente, sans voix ni yeux, juste du métal raclant du métal. La deuxième nuit, il réalisa que la lueur jaune perpétuelle de l'ampoule signifiait qu'il ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Le temps se mesurait désormais au repas, et non à l'aube ou à l'ombre. Après le 4e repas, des tremblements constants, un mélange de sueur et de peur, brouillèrent sa vision. Puis vinrent les hallucinations, ou peut-être les souvenirs, son église de Benghazi, ses vitraux brisés, les visages des enfants baptisés, maintenant dispersés par la guerre civile, sa mère, les mains couvertes de farine, murmurant une prière pour son fils téméraire, qui avait choisi le danger. Soyez prudents comme des serpents, avait-elle dit, mais doux comme des colombes. Il parvint à faire preuve de douceur, la sagesse était toujours plus difficile. Il sourit, malgré ses lèvres gercées. Presque inconsciemment, il se mit à prier, silencieusement, traçant rythmiquement une dizaine du rosaire avec ses doigts, le pouce pour la croix, les phalanges pour chaque Je vous salue Marie. Il s'installa dans une routine, se figeait au passage des gardes, priait quand ils étaient partis. Lorsqu'un cri retentit, il murmura le credo plus fort, comme si ces mots pouvaient ériger des murs plus solides. Lentement, un changement intérieur s'opéra. La peur ne disparut pas, mais se transforma, comme du métal reforgé. La solitude s'adoucit. Il trouva du réconfort dans la répétition, dans la douleur prévisible, dans l'idée audacieuse que Dieu pouvait exister même dans des lieux conçus pour le renier. Cela approfondit sa foi dans l'adversité. Au 3e jour, il devina que sa voix était rauque à cause du silence. Il rit doucement, surpris par ce son qui semblait provenir de quelqu'un d'autre. Puis, des pas lents et déterminés s'arrêtèrent devant sa porte. Il se leva, s'attendant à du pain, mais la serrure tourna. Quelqu'un prononça son nom. La porte s'ouvrit brusquement, la lumière du couloir brisant l'air stagnant. 2 hommes armés se tenaient là. Debout, ordonna le grand. Ils conduisirent le père Buttrot à travers un couloir aux portes rouillées, certaines grinçantes, d'autres chuchotantes. Il fut poussé dans une petite pièce avec une table et 2 chaises, éclairée par une ampoule blanche crue. Père Buttrot Anna, dit l'homme en lisant un dossier, son arabe étant impeccable et cultivé. Vous êtes en Libye depuis 8 ans? Vous avez étudié à Rome? Buttrot hocha la tête. L'homme, le commandant Djalil, une fine cicatrice sur la joue, expliqua, ce pays est fragile. Nous avons des ennemis partout, et la foi, surtout la vôtre, peut être une arme.
Djalil, l'artisan de sa capture, montra des photos granuleuses, des personnes entrant dans la chapelle, des familles et Buttrot en pleine bénédiction. Nous vous avons observé pendant des semaines. Vous êtes prudente, mais pas invisible. Il désigna Mariam du doigt. Savez-vous ce que cela fait aux yeux des étrangers, de voir des gens se rassembler en secret, de murmurer des prières à un dieu, de recevoir de l'argent de Rome? Nous ne recevons pas d'argent, déclara Buttrot à voix basse, ses premiers mots depuis des jours. Djalil esquissa un léger sourire. Alors peut-être que vous trafiquez quelque chose de plus dangereux que l'argent, des idées. Il fit les 100 pas. Voyez-vous, j'ai lu le Nouveau Testament. Il parle de paix, de pardon, de tendre l'autre joue. De belles paroles. Mais vos disciples, ils n'ont plus leur place ici. Ce sont les reliques d'un autre empire. Buttrot croisa le regard de Djalil. Mon peuple était ici bien avant les empires. La foi n'a pas de frontières. Djalil marqua une pause. Une lueur traversa son expression, non pas un acquiescement, pas encore, mais une reconnaissance. Il se rassit. Tu y crois? Même maintenant, après ce que tu as vu dans ces murs? Buttrot soupira. Surtout après ce que j'ai vu. Le jeune homme se renversa en arrière, les yeux plissés. Tu crois que ton Dieu te protégera? Non, répondit Buttrot. Je crois qu'il est déjà là. Pour la première fois, Djalil ne répondit pas immédiatement. La pièce avait une atmosphère différente, moins celle d'un interrogatoire, plus celle d'un test qu'aucun des deux hommes ne voulait rater. Puis le commandant se leva. Ramenez-le, dit-il brusquement. On reparlera. Les gardes s'avancèrent pour attraper Buttrot, mais Djalil les arrêta un instant. Il baissa les yeux vers le vieil homme, mesuré, indéchiffrable, et parla doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même. Priez pour votre peuple. Peut-être qu'un jour vous devriez prier pour le mien. Puis il se détourna. Dans cette pièce stérile, la première graine de miséricorde avait été plantée au plus profond du cœur de celui qui se croyait irrécupérable. Le lendemain matin, si tant est que ce fut le matin, la serrure tourna à nouveau. Buttrot se leva, s'attendant à une nouvelle série de questions, peut-être à un nouveau voyage dans ce couloir d'écho. Mais au lieu de cela, un nouveau prisonnier franchit la porte en titubant. Il était plus âgé, peut-être 70 ans, sa barbe blanche comme du calcaire. Ses mains tremblaient d'épuisement, mais son regard était fixe. Le garde le poussa en avant, marmonna quelque chose en arabe, puis claqua la porte derrière eux. L'homme reprit son équilibre et regarda autour de lui dans la cellule. Lorsque son regard croisa celui de Buttrot, il reconnut, non pas des visages, mais des âmes qui comprenaient déjà de quel genre d'endroit il s'agissait. « Je m'appelle Gurgès », dit-il doucement dans un arabe teinté de voyelles égyptiennes. Ils m'ont arrêté près de la frontière. J'aidais une famille à s'évader. Buttrot hocha la tête, lui faisant signe de s'asseoir. Je suis prêtre, dit-il doucement. Je sais, murmura Gurgès en s'affalant sur le matelas crasseux. Ils me l'ont dit. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence entre eux était pesant, mais pas hostile. Le son d'un autre souffle humain dans la même obscurité était réconfortant. Cette nuit-là, alors que les pas s'estompaient et que le bâtiment prenait son rythme nocturne de désespoir, Gurgès reprit la parole. « Crois-tu que Dieu nous entende ici » Buttrot réfléchit un long moment avant de répondre « Oui, mais peut-être qu'il écoute différemment dans des endroits comme celui-ci. » Le vieil homme ricana, d'un rire sec et creux. « Alors parlons clairement. » Il chercha sa poche et réalisa qu'elle était vide. Son chapelet avait également été emporté. Buttrot leva la main, montrant sa paume. « On peut compter avec les doigts, dit-il. » Et ils commencèrent. Les deux hommes, assis côte à côte contre le mur, prièrent le chapelet à voix basse. Ni grain, ni bougie, seulement le souvenir. Gurgès récita l'Évangile selon Marc. Buttrot poursuivit avec des versets de Jean. Leurs mots se chevauchaient, parfois se brouillaient, mais chaque syllabe emplissait l'espace comme une lumière repoussant la moisissure. Quand la fatigue leur faisait oublier un vers, ils en inventaient un nouveau, terminant toujours par le même refrain, Kyrie éleison, Seigneur, aie pitié. La cellule changea après cela, non pas d'odeur ni de couleur, mais d'atmosphère. L'air lui-même semblait respirer avec eux. L'ampoule brûlait toujours, implacable,
mais la torture n'était plus ressentie. Elle devint une lampe de veille, marquant les heures de foi. Lors de ce qu'ils supposèrent être leur troisième nuit ensemble, un faible bruit s'éleva du couloir, un autre prisonnier, quelque part, répétait sa prière. Puis un autre, plus loin, comme les ondulations d'une pierre tombée dans l'eau sombre. Ils ne virent jamais ces voix, mais ils les entendirent, douces, tremblantes, provocantes. C'était suffisant. Gurgès regarda le prêtre et sourit. « Voyez-vous, père, murmura-t-il, même en prison, la foi se multiplie plus vite que la peur. » Buttrot lui rendit son sourire, les lèvres gercées, mais le regard vif. Pour la première fois depuis son arrestation, il ressentit une sorte d'espoir, non pas celui d'un espoir bruyant et triomphant, mais celui de l'endurance silencieuse qui vit dans les murmures, dans le souffle partagé, dans les prières comptées sur des doigts tremblants. C'était un véritable témoignage de la persécution et de la résilience chrétienne. Cela se produisit après ce qu'il croyait être la cinquième aube, bien que dans ce monde sans fenêtre, aube et crépuscule aient depuis longtemps fusionné en une grisaille infinie. Le plus jeune garde, celui qui laissait parfois un peu d'eau dans sa tasse, arriva plus tôt que d'habitude. Il glissa le pain par la fente, hésita, et murmura quelque chose en arabe, des mots courts, précipités et lourds. Puis il s'éloigna. Gurgès fronça les sourcils, ses lèvres remuant silencieusement comme s'il rejouait le son. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son visage était devenu pâle. « Ils ont fixé la date, murmura-t-il. Buttrot ne répondit pas. Les mots restèrent là, irréels. 6 jours, ajouta Gurgès, la voix brisée. Exécution. Ni procès, ni appel. Le prêtre ferma les yeux. L'espace d'un instant. Tous les sons s'éteignirent. Le bourdonnement de l'ampoule, les faibles gémissements des autres cellules, même son propre battement de cœur. Une seule pensée subsistait, 6 jours avant la mort. Il se sentit étrangement calme au début. Puis vint le tremblement, non pas de peur de la douleur, car il en avait déjà vu, mais de la brutalité de tout cela. Une vie mesurée en baptême, mariage, funérailles, confession, désormais réduite à un compte à rebours. Il s'adossa au mur, ses doigts s'enfonçant dans le béton autour de lui. La cellule sembla rétrécir. Peut-être, dit Gurgès au bout d'un moment, ce sera rapide, dirent-ils. Une balle dans la tête. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Buttrot le regarda et, pour la première fois, vit non pas un autre prisonnier, mais un miroir. Un vieil homme, ridé, tremblant, les yeux humides, n'avait pas peur de la mort elle-même, mais de mourir invisible, sans le voir, sans le voir. Cette nuit-là, Gurgès pleurait ouvertement. Le prêtre n'essaya pas de l'arrêter. Les mots de réconfort lui semblaient malhonnêtes en un tel lieu. Parfois, la seule vérité était le silence. Alors, il s'assit à côté de lui, épaule contre épaule, laissant les sanglots de l'homme résonner contre la pierre. Les heures passèrent ainsi. Finalement, la respiration de Gurgès ralentit. Il s'endormit, appuyé au bras de Buttrot, le visage strié de larmes. Le prêtre fixait l'ampoule vacillante. Combien d'hommes avant lui avaient fait de même, observé cette même lumière, attendant les pas qui mettraient fin à leur jour? Il repensa à sa mère. Elle l'avait supplié de ne pas rester en Libye après le début de la guerre. « Rentre à la maison », avait-elle dit. « On peut servir Dieu n'importe où. » Mais il avait cru, bêtement peut-être, que le berger devait rester avec son troupeau. Maintenant, ce troupeau était parti, dispersé, certains vivants, d'autres morts. Et lui, le berger, était pris au piège dans un enclos de loups. Il serra les paumes, mais aucun mot ne lui vint. La foi n'avait jamais été pour lui un combat de foi. C'était un combat d'endurance. Mais ce soir, l'endurance lui semblait une trahison. Comment pouvait-il convaincre son cœur de faire confiance alors que le monde extérieur était devenu une fournaise? Il murmura finalement, la voix brisée, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» Le silence répondit, lourd et indifférent. Puis, du plus profond de sa poitrine, une autre voix s'éleva, ni tonitruante, ni divine, mais faible et indéniablement humaine, car même dans l'obscurité, la lumière doit avoir des témoins. Il ne savait pas si c'était un souvenir ou une révélation, mais ces mots le calmèrent. Quand le matin viendrait, ou ce qui en tenait lieu, il le dit à Gurgès. Le vieil homme sourit faiblement.
Alors nous serons les témoins, dit-il. Et ils attendirent. Les jours qui suivirent se succédèrent sans cesse, pain, eau, prière, silence. Par moments, le calme s'installait, une étrange acceptation de ce qui n'était que la dernière page d'un long livre. D'autres fois, la terreur s'abattait comme une tempête, secouant l'âme au point que même le chapelet compté sur les doigts semblait vain. À ces moments-là, Buttrot apprit ce que signifiait véritablement s'abandonner, non pas comme un geste de défaite, mais comme un acte de foi. Il cessa de demander la délivrance. Au lieu de cela, il commença à demander quelque chose de plus simple, le courage. Non pas pour échapper à la mort, mais pour l'affronter sans perdre la part de lui qui croyait encore en la miséricorde. Dans cette prière, une petite prière presque invisible, quelque chose changea dans l'air. Le silence semblait moins vide. L'attente moins cruelle. Aucun des deux hommes ne le savait encore, mais c'était la nuit précédant le miracle. Ce qu'il croyait être le 7e jour, le père Buttrot fit quelque chose d'inattendu. Il demanda à parler au commandant Djalil, une requête inédite. Le jeune garde au regard doux hésita à la porte. La requête était étrange. Aucun prisonnier ne demanda à rencontrer l'homme qui tenait leur sentence entre ses mains. Pourtant, quelque chose dans la voix du prêtre, calme, presque douce, le fit hocher la tête. Il promit de transmettre le message. Les heures passèrent. Le bourdonnement de l'ampoule emplit le silence, comme un rappel que le temps lui-même était rationné. Gurgès resta immobile, les lèvres s'agitant dans une prière, qu'aucun des deux ne termina. Puis un bruit de bottes retentit. La porte s'ouvrit. Djalil se tenait là, encadré par la lumière crue du couloir. Sa présence emplissait la cellule, non pas de violence, mais d'autorité. « Tu m'as demandé, dit-il. » Buttrot se leva lentement, s'appuyant contre le mur pour garder l'équilibre. « Je veux faire une demande, dit-il doucement. » Les sourcils de Djalil se froncèrent. « Une demande ? » ?»« Oui. Avant de mourir, je souhaite célébrer une dernière messe. » Ces mots semblèrent assommer l'atmosphère. Même Gurgès cessa de respirer. Djalil le fixa, indéchiffrable. « Dans quel but ? Tu crois que ton Dieu changera d'avis à ton sujet ? » Buttrot secoua la tête. « Non, je ne demande pas un miracle, seulement la permission de lui offrir le peu qu'il me reste. » Pendant un long moment, Djalil resta silencieux. Il arpentait lentement la cellule, ses bottes résonnant. Les gardes à la porte s'agitaient, mal à l'aise. Finalement, le commandant s'arrêta. « Vous n'aurez ni vin sacré, ni autel. Vous utiliserez ce que je vous donne, du pain, de l'eau, rien de plus. »« Ça suffit, » dit Buttrot. Djalil l'observa de nouveau, plus longuement cette fois. Une curiosité se lisait dans ses yeux, faible mais réelle. « Vous le ferez ici, dans cette cellule. Je vous le permettrai, mais je veux voir par moi-même. » Gurgès haleta doucement. L'idée que le commandant observe lui semblait presque blasphématoire, mais le prêtre hocha la tête avec une gratitude discrète. « Demain, dit Djalil, à midi. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil, sa voix s'adoucissant un instant. « Pourquoi voulez-vous cela, père ? Vous pourriez utiliser vos dernières heures pour vous reposer. » Buttrot soutint son regard. « Parce qu'une messe ne parle pas de la mort. Elle sert à se souvenir de ce qui a suivi. » Le visage de Djalil se crispa, comme s'il était saisi d'une pensée enfouie. Il hocha la tête, puis sortit. La porte se referma avec un bruit sourd. Lorsque les pas s'éloignèrent, Gurgès murmura d'une voix rauque, « Tu crois qu'il nous laissera vraiment faire ? » « Il le fera, » dit Buttrot. « Il ne le sait pas encore, mais il le sait déjà. » Cette nuit-là, aucun des deux hommes ne dormit. Ils chuchotèrent le déroulement de la liturgie, répétant les paroles comme des soldats polissant leurs armures pour une bataille à laquelle ils ne survivraient pas, ignorant que le ciel guettait ce dernier miracle de la messe. Le matin arriva sans lever de soleil. Dans cette prison sans fenêtre, le jour ne s'annonçait que par le bruit des bottes, le cliquetis des clés, la brève explosion de voix avant que le silence ne s'installe dans la salle. Buttrot et Gurgès étaient agenouillés côte à côte. Leur corps était douloureux, mais leur cœur palpitait d'un calme étrange, comme le silence avant l'orage. Ils avaient passé la nuit à murmurer l'ordre de la messe, se rappelant chaque mot, chaque geste de mémoire. Vers le milieu de la matinée, des pas s'arrêtèrent devant leur cellule.
La porte s'ouvrit et Djalil apparut. Il n'était pas seul. 2 gardes le suivirent, fusil en bandoulière, mais prêts. Le commandant tenait un petit sac en papier. Il le déposa par terre avec un soin inattendu. À l'intérieur se trouvaient 2 pains pitarons, encore chauds, et une bouteille d'eau scellée. « Votre matériel » dit-il d'une voix neutre. Buttrot inclina légèrement la tête. « Merci, commandant. »« Vous avez 2 heures, » ajouta Djalil. « Après cela, vous retournerez attendre. » Les gardes reculèrent et prirent position dans l'embrasure de la porte. La cellule n'avait jamais été aussi silencieuse. Même le bourdonnement de la lumière semblait s'estomper. Buttrot étendit un morceau de tissu sur le sol, celui-là même que Gurgès avait conservé, lavé et plié comme une relique. Il y déposa un morceau de pain et versa de l'eau dans une coupe en fer blanc. Il n'y avait ni vêtements, ni calice, ni autel. Pourtant, à cet instant, les murs eux-mêmes semblèrent se courber vers l'intérieur, comme si la création observait cette intervention divine. Il commença, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sa voix résonna sur le béton. Gurgès répondit doucement, tremblant mais clair. Les gardes échangèrent des regards, mais ne dirent rien. Chaque prière, chaque geste portait le poids de la finalité. Lorsque Buttrot atteignit la liturgie de la parole, il prononça de mémoire, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Les mots restèrent là, fragiles mais provocateurs. Tandis qu'il continuait, un changement s'opéra. D'abord subtil. L'air s'épaissit comme si quelqu'un avait augmenté la gravité. Puis la lumière. L'ampoule nue au-dessus d'eux, dure et jaune depuis des jours, s'adoucit en une lueur chaleureuse. Les ombres se fondirent dans les coins. Lorsque Buttrot souleva le pain dans ses mains, quelque chose se produisit. Il scintilla pas un reflet, pas un jeu de lumière, un véritable éclat, doux et doré, palpitant doucement comme le battement de cœur du monde. Gurgès halta, les mains portées à sa bouche. L'un des gardes recula, murmurant un juron. L'autre leva instinctivement son fusil, ne sachant pas où viser. Buttrot se figea. Ses propres mains tremblaient. Il sentait la chaleur du pain, ni brûlant, mais vivant. Il murmura les mots qui avaient marqué des milliers de messes auparavant, « Prenez ceci, vous tous, et mangez-en, car ceci est mon corps. » Tandis qu'il parlait, la lumière s'intensifia. Le pain brillait d'un blanc doré éclatant, illuminant la cellule comme l'aube. Les gardes écarquillèrent les yeux, leurs visages se reflétant dans le scintillement. Puis vint le second signe. Buttrot souleva la coupe en fer blanc remplie d'eau. Sa voix tremblait, mais les mots continuaient de couler, « Prenez ceci, vous tous, et buvez-en, car ceci est le calice de mon sang. » Avant même d'avoir fini sa phrase, l'eau claire se teinta de rouge, non pas progressivement, mais instantanément, violemment, comme si cette couleur s'était cachée là depuis toujours, attendant de se révéler. Gurgès cria et tomba à genoux. Le jeune garde recula, heurtant le mur en murmurant, « C'est du sang. C'est du sang. » Buttrot fixa la coupe. La surface du liquide reflétait la lueur dorée du pain, la reflétant d'un rouge profond et vif. Puis un parfum, d'abord léger comme un souvenir, puis envahissant, celui des roses. Le parfum incomparable des roses fraîches emplissait un lieu qui n'avait jamais connu la beauté. Il se répandait dans l'air, dans le couloir, à travers les fissures des murs. Des voix s'élevèrent d'autres cellules, confuses, étonnées, effrayées. « Quelle est cette odeur » cria quelqu'un. « Vous la sentez aussi » s'écria un autre en arabe. Les gardes regardèrent Djalil. Le commandant se figea sur le seuil, les yeux écarquillés. La cicatrice sur sa joue semblait pâlir. Il fit un pas hésitant à l'intérieur, puis un autre. L'odeur s'intensifia, presque palpable. Son regard se posa sur le pain, toujours d'une lueur incandescente, et sur la coupe cramoisie tremblante dans les mains du prêtre. Il ne parla pas, ne bougea pas, fixant simplement le ciel tel un homme qui le regarde s'ouvrir. Buttrot pouvait à peine respirer. Sa voix s'éleva dans un murmure, « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. » La lumière dorée pulsa de nouveau, comme pour confirmer les mots, puis se stabilisa, douce, vivante, éternelle. Les gardes baissèrent leurs fusils. Personne n'osait bouger. Gurgès, le front collé au sol, le visage strié de larmes, murmurait des prières en copte. Dans cette cellule étroite, éclairée uniquement par le pain,
le vin et la foi, la frontière entre le ciel et la terre s'estompait. Pas de tonnerre, pas d'explosion, juste le silence, et le parfum persistant des roses, preuve d'une intervention divine, que Dieu était entré là où les hommes croyaient qu'il ne viendrait jamais. Pendant un long moment, personne ne parla. Le pain luisait doucement dans les mains tremblantes du prêtre, et l'air vibrait d'un parfum qui n'appartenait pas à ce monde. Puis quelque chose rompit le silence, un son qui n'était pas tout à fait un sanglot, mais qui n'était pas non plus un ordre. Il venait de Djalil. Il avança lentement, ses bottes raclant le béton. Son regard, autrefois perçant et froid, s'écarquillait d'une nouvelle lueur, terreur, crainte et désir à la fois. Il s'agenouilla. Ce fut si silencieux que les gardes ne le remarquèrent pas tout de suite. Le commandant, l'homme qui avait ordonné cette exécution, était à genoux devant un vieux prêtre et un morceau de pain rougeoyant. Il commença à parler, la voix tremblante, les mots coulant comme de l'eau sur une pierre brisée. « J'ai tué » murmura-t-il. Trop facilement. Il porta une main tremblante à son visage, comme s'il avait honte de laisser l'air l'entendre. « J'ai torturé, ordonné des exécutions. Je croyais défendre mon peuple, ma foi. Mais je ne défendais que moi-même, mon pouvoir, ma peur. » Des larmes coulaient sur ses joues, laissant des traces de poussière. Gurgès leva les yeux, stupéfait, toujours agenouillé en prière. Les gardes s'agitèrent, mal à l'aise, hésitant entre intervenir et le rejoindre. Buttrot baissa le pain brillant. « Dieu ne méprise pas les cœurs contrits, dit-il doucement. » Les épaules de Djalil tremblèrent. « Je ne mérite pas le pardon. »« Aucun de nous ne le mérite, dit Buttrot. C'est pour cela que la grâce existe. » Le commandant leva les yeux, regarda vraiment, et pour la première fois depuis sa naissance, il vit peut-être autre chose que de la violence reflétée dans le regard d'un autre homme. L'un des gardes, plus jeune, avec une légère cicatrice au-dessus du sourcil, se mit à pleurer. Il tomba à genoux à son tour, la tête baissée. Un autre le suivit. En quelques secondes, l'étroit couloir extérieur résonna du bruit des genoux frappant le sol, l'un après l'autre. Des hommes qui avaient porté des fusils, des hommes qui avaient exécuté des prisonniers sans procès, des hommes qui avaient oublié comment prier, tous s'inclinèrent vers cette lumière. Buttrot rompit le pain. Chaque morceau brillait comme si un petit soleil y vivait. Il entendit un morceau à Gurgès, qui le reçut en pleurant, puis entendit un autre à Djalil. Le commandant recula d'abord. « Non, murmura-t-il. Pas moi. Je suis indigne. »« Tu respires, » répondit Buttrot. « C'est une preuve suffisante que Dieu ne t'a pas abandonné. » Djalil hésita, puis tendit les mains. Le morceau de pain reposait là, chaud, rayonnant, vivant. Il le serra contre sa poitrine, sanglotant ouvertement. Puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Un à un, les hommes qui avaient reçu le pain incandescent commencèrent à irradier la même lumière, faible d'abord, puis plus forte. Elle n'était ni crue, ni aveuglante, seulement pure, douce, dorée. Elle transperçait leur poitrine comme si leur cœur s'était enflammé. Tout le couloir était maintenant baigné de cette lumière, miroitant contre les portes d'acier, les murs humides, les verrous rouillés. Le prêtre y voyait à peine à cause des larmes qui coulaient dans ses yeux. Il leva la coupe cramoisie, encore tremblant. « Ceci est le sang versé pour vous, dit-il. » Ils se la passèrent, gardes, prisonniers, commandants. Chacun but avec révérence, comme s'il savourait une infinité de saveurs. Puis un bruit retentit, un clic métallique, puis un autre, et encore un autre. Toutes les portes des cellules du couloir commencèrent à se déverrouiller, non pas à coups de pied, ni forcés, mais proprement, calmement, l'une après l'autre, comme si des mains invisibles tournaient toutes les clés simultanément. Le son résonna comme des cloches lointaines. Quelques gardes haltèrent et tombèrent à terre, le visage couvert. D'autres regardèrent vers Djalil, attendant des ordres, mais aucun ne vint. Le commandant fixait les portes ouvertes, le visage illuminé par la lueur dorée, des larmes coulant sans retenue. De l'intérieur des cellules, des prisonniers commencèrent à émerger, affaiblis, clignant des yeux à la lumière, leurs chaînes claquant doucement. Parmi eux se trouvait Mariam, meurtrie mais vivante. Issef, boitant mais souriant à travers ses larmes. La famille Mansour, leurs enfants serrés les uns contre les autres, incrédules. À la vue de Buttrot, ils tombèrent à genoux. Le prêtre ne pouvait parler.
Il ne pouvait que soulever le pain maintenant terne et murmurer « Voyez ce qu'a fait l'amour ». Personne ne fit mine de fuir. Personne ne cria. Le silence qui suivit n'était pas la peur. C'était le recueillement. La lueur persista, s'estompant lentement jusqu'à ce que la lumière de l'ampoule au-dessus paraisse pâle en comparaison. Le parfum des roses emplissait encore l'air, plus doux maintenant, comme si le ciel expirait après avoir retenu son souffle. Djalil se leva et s'essuya le visage. Sa voix tremblait, dénuée d'autorité. « Je ne peux pas vous exécuter, dit-il simplement. Je ne peux retenir aucun d'entre vous ici. » Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un pour le contredire. Personne ne le fit. Il se tourna vers Buttrot, « Vous serez tous libres. Partez ce soir avant l'arrivée des autres. » Et tandis qu'il prononçait ces mots, ce fut comme si les chaînes qui liaient non seulement les prisonniers, mais aussi son âme, se brisaient enfin. Ils partirent avant le coucher du soleil. L'air extérieur lui semblait étranger, trop vaste, trop pur après 11 jours de respiration recyclée et de poussière de béton. Lorsque la lourde porte du centre de détention s'ouvrit, la lumière frappa leur visage comme une eau de baptême. Certains pleuraient ouvertement, d'autres restaient figés, refusant de croire que le ciel existait encore. La cour était presque vide. Quelques gardes observaient à distance, la tête baissée, incertains s'ils assistaient à une rébellion ou à une révélation. Djalil se tenait près du portail, les mains tremblantes, cherchant maladroitement un trousseau de clés. Il paraissait plus petit, comme si quelque chose en lui avait été brûlé, ne laissant derrière lui que l'humain sous l'uniforme. Il désigna d'un geste une Toyota blanche garée près du mur extérieur, le même camion qui avait transporté le père Buttrot, les yeux bandés, en captivité. « Prenez-le, dit-il. Il a le plein. Il vous mènera à la frontière. » Buttrot s'avança, le vent du désert tirant sur sa soutane en lambeaux. Les yeux du commandant Djalil se levèrent, brillant dans la dernière lumière du jour. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, dit-il doucement. C'est moi qui devrais implorer votre pardon. »« Vous l'avez déjà fait, » répondit Buttrot. Un silence s'installa entre eux, deux hommes autrefois ennemis, désormais liés par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Djalil fouilla dans sa veste et en sortit un papier plié, tamponné de son propre sceau. « Ceci vous permettra de passer les points de contrôle. J'ai écrit que vous êtes des travailleurs humanitaires, pas des prisonniers. Montrez-le et continuez d'avancer. Ne vous arrêtez pas avant la Tunisie. » Il glissa le document dans la main du prêtre, leurs doigts se touchant l'espace d'une seconde. On aurait dit un serment. Quand Buttrot releva la tête, les yeux du commandant s'étaient remplis de larmes. « Dis-le à ton Dieu, » commença-t-il, puis s'interrompit. « Non, ne lui dis rien. Il le sait déjà. » Le prêtre hocha la tête, incapable de parler. Les prisonniers libérés se rassemblèrent près du camion, 18 âmes en tout, entassées dans un véhicule prévu pour 8. Les enfants mansours se serraient les uns contre les autres, murmurant des fragments de prières qu'ils comprenaient à peine. Mariam, appuyée au bras d'Issef, leva les yeux au ciel, les lèvres remuant silencieusement « Merci ». Alors qu'il roulait vers la porte ouverte, le soleil commença à descendre. L'horizon flamboyait d'orange et de rouge, répandant des couleurs sur le sable. L'air sentait vaguement la rose, plus faible encore, comme le souvenir d'un rêve qui s'estompe. Djalil les regarda s'éloigner au bord de la cour. Son fusil pendait lâchement à son côté, oublié. La lumière éclairait la cicatrice sur sa joue, la transformant en un trait argenté. Pendant un long moment, il resta immobile. Puis il murmura dans le vide, « Si c'est ça la miséricorde, laisse-moi la prendre. » Le camion disparut sur le chemin de terre, soulevant une traînée de poussière dorée au soleil couchant. Quelque part au-dessus de cette étendue de désert, où la violence régnait depuis des années, la paix planait, fragile, brève, mais indéniablement réelle. Ils franchirent la frontière tunisienne à l'aube. Le ciel était pâle et argenté, comme si le monde lui-même reprenait son souffle après l'avoir trop longtemps retenu. Les officiers tunisiens posèrent à peine des questions. Un homme, plus âgé, portant d'épaisses lunettes et un regard doux, examina le papier de Djalil, le tamponna et dit simplement « Bienvenue ». Pour la première fois depuis 11 jours, le mot liberté avait un sens réel. Ils furent conduits dans une maison paroissiale près de Tunis, un modeste bâtiment de 2 étages tenu par le père Antoine, un prêtre discret dont la patience semblait infinie. Il leur offrit des lits, de la nourriture et quelque chose de bien plus rare, le silence sans peur.
Buttrot ne put dormir pendant des nuits entières. Il se réveillait trempé de sueur, convaincu d'être toujours dans cette cellule incandescente, que le pain brillait encore dans ses mains. Gurgès souffrit davantage. Le vieil homme hurlait dans son sommeil, griffant l'air, suppliant des mains invisibles de ne pas l'entraîner. Et pourtant, chaque matin, la même odeur revenait faiblement, la rose. Elle allait et venait sans explication, persistant comme un souvenir trop tenace pour mourir. Les semaines passèrent. Lentement, le corps commença à guérir, mais l'âme tarda à venir. Puis vint le monde. Un journaliste italien, Marco De Rossi, se présenta au presbytère un après-midi, attiré par des rumeurs, un prêtre et 17 autres personnes libérées d'une milice libyenne après un événement miraculeux. Au début, Buttrot refusa. Il ne voulait pas que le sacré se transforme en spectacle. Mais Gurgès le rappela doucement, « Si nous gardons le silence, qui témoignera de la réalité ?» Ils parlèrent donc. Marco écouta pendant des heures, son enregistreur ronronnant doucement tandis que Buttrot décrivait l'arrestation, la cellule, la messe, la lumière. Lorsqu'il s'enquit du pain et de l'eau, une brève lueur de scepticisme traversa son regard, mais il continua d'écrire. L'article parut 2 semaines plus tard dans un journal catholique italien. Le lendemain matin, la boîte mail de Buttrot débordait de lettres de croyants, de sceptiques et de tout ce qui se trouvait entre les deux. Certains le qualifiaient de saint, d'autres de menteur. Il ne répondit à aucune. Il pria simplement pour que la vérité trouve son chemin. Puis le Vatican appela. Une enquête officielle fut ouverte, non pas pour célébrer, mais pour vérifier. 2 théologiens et un psychologue arrivèrent à Tunis pour interroger chaque survivant individuellement, vérifier les incohérences et examiner leur état mental. C'était épuisant. Par moments, Buttrot se sentait moins comme un témoin que comme un accusé jugé pour avoir cru à ses propres yeux. Au bout de 3 mois, le rapport était terminé. Conclusion, aucune preuve de tromperie, témoignage concordant. Cependant, les preuves physiques sont insuffisantes pour déclarer un miracle. Le verdict ne le surprit pas. Il comprit que les miracles n'étaient pas faits pour la bureaucratie. Pourtant, l'enquête apporta quelque chose d'inattendu. Un matin, une lettre arriva, passée clandestinement de Libye par l'intermédiaire de traîtres et de sympathisants. Elle venait de Djalil. L'écriture était soignée, incertaine, comme si chaque mot était réappris. Père, depuis la nuit de votre départ, je ne suis pas retourné en prison. J'ai brûlé mon uniforme et les insignes qui me donnaient du pouvoir. Mes hommes pensent que je suis fou. Peut-être que je le suis. Mais je sais ce que j'ai vu. La lumière était réelle. Le pain était réel. Les roses étaient réelles. Je me souviens de ce que j'ai ressenti, le poids qui s'est levé de ma poitrine après des années de massacre au nom de Dieu. Djalil écrivit que Dieu ne lui avait jamais demandé de tuer pour lui, mais seulement de pardonner à sa place. J'ai quitté la milice. Je vis maintenant dans une petite maison près de Misrata. J'ai une Bible cachée, traduite en arabe. Je la lis en secret, même si chaque page me semble une confession. Je ne suis pas encore chrétien. Je ne mérite pas ce nom. Mais j'ai commencé à prier. Parfois, quand je ferme les yeux, je vois encore la lumière dans cette cellule et j'entends ta voix dire, « Tu respires ». C'est une preuve suffisante que Dieu ne t'a pas abandonné. Dis aux autres que j'essaie de devenir l'homme que j'aurais dû être. Si jamais on qualifie cet événement de miracle, souviens-toi, peut-être n'était-il pas destiné à toi, mais à moi. Le papier sentait légèrement la fumée et la poussière du désert. Buttrot le lut 3 fois avant de le plier soigneusement et de le glisser entre les pages de sa Bible. Il ne pleura pas. Il murmura simplement, alors, ça valait tout. Lorsqu'il montra la lettre au père Antoine, le prêtre tunisien sourit tristement. Vois-tu, mon ami, dit-il, le Vatican n'a peut-être pas confirmé ton miracle, mais le ciel l'a déjà fait. Cette nuit-là, les roses revinrent plus fortes, emplissant chaque pièce du presbytère jusqu'à ce que le plus jeune des enfants Mansour se réveille et murmure, à moitié endormi, elle est de retour. Buttrot ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux et respira le parfum, doux, indulgent, éternel. Les années passèrent. Le monde évoluait comme toujours. Les guerres changeaient, les gouvernements tombaient et de nouveaux tyrans s'élevaient pour remplacer les anciens. Mais dans une paisible paroisse de la banlieue de Tunis, un prêtre aux cheveux gris et à la voix posée continuait de célébrer la messe chaque matin, fidèle, constant,
invisible au bruit de l'histoire. Le père Butrou-Ana avait vieilli, plus lentement. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'il soulevait le calice. Pourtant, chaque fois qu'il atteignait les mots « ceci est mon corps », il le ressentait, le souvenir, non pas de lumière ou de rose, mais d'une présence qui se passait de preuve. Il n'avait pas revu le pain briller. Il n'avait pas vu l'eau rougir, et pourtant il croyait toujours aussi intensément que cette nuit-là dans sa cellule. Peut-être plus encore, car il avait compris quelque chose, les miracles ne sont pas destinés à effacer la foi, ils sont destinés à lui apprendre à survivre sans eux. Il conserva la lettre de Djalil pliée entre les pages de sa Bible. Au fil des ans, 2 autres lettres lui parvinrent. Dans la dernière, écrite dans un arabe incohérent, l'ancien commandant parlait de son baptême. Il avait trouvé un prêtre secret qui avait tout risqué pour lui verser quelques gouttes d'eau sur la tête, murmurant les mots qui scellaient une vie de violence dans le pardon. Quand l'eau a touché ma peau, écrivit Djalil, j'ai senti à nouveau le parfum des roses. Le père Butrou pleura cette nuit-là, non pas des larmes de chagrin, mais d'émerveillement. Il avait cru un jour que le miracle était la lumière dans la cellule. Maintenant, il savait que le véritable miracle avait toujours été la lumière intérieure d'un homme comme Djalil, le genre d'homme que le monde avait déjà condamné. Gurgès vécut encore 3 ans après leur libération. Avant sa mort, il déclara « Je pense que Dieu nous a montré le paradis très tôt, afin que, lorsque nous le retrouverons, nous en reconnaissions l'odeur. » À sa mort, le vieil homme laissa ces derniers mots « Je sens le parfum des roses. » La famille Mansour finit par s'installer en France. Les enfants grandirent, devinrent enseignants, médecins, parents. Ils écrivaient parfois, terminant toujours leurs lettres par la même phrase, la foi se multiplie plus vite que la peur. Et Issef, l'étudiant en médecine qui tremblait autrefois trop fort pour tenir un scalpel, devint chirurgien. Il confia au père Butrou que chaque fois qu'il sauve une vie, il a l'impression d'être encore debout dans cette cellule lumineuse, à regarder la vie triompher de la mort. Âgé aujourd'hui d'une 60aine d'années, le père Butrou s'asseyait souvent près de la petite fenêtre de la maison paroissiale, tandis que le soleil tunisien plongeait sous les toits. Il pensait à la Libye, non pas avec colère, ni même avec tristesse, mais avec gratitude. C'était le lieu où il avait appris que la grâce de Dieu n'évite pas les recoins les plus sombres, il les envahit. Parfois, des visiteurs venaient, journalistes, pèlerins, sceptiques. Ils voulaient voir l'homme qui avait vu un miracle. Il souriait toujours gentiment et disait la même chose, « Non, mon ami, j'ai seulement été témoin de ce que les autres ne pouvaient pas voir. Le miracle n'était pas de moi, c'était de lui. » Puis il les conduisait à la chapelle où l'air était encore imprégné d'une douceur subtile et inexplicable. Là, il célébrait la messe comme toujours, pain, vin, silence, pas de lumière, pas de rose, seulement la foi. Dans ses dernières homélies, il commença à dire à ses paroissiens une vérité simple, Dieu n'accomplit pas de miracles pour se prouver, il les accomplit pour nous rappeler qu'il est toujours proche. Mais lorsque les roses se fanent et que les lumières s'éteignent, la foi doit prendre leur place. Lorsqu'il avait fini de parler, les gens pleuraient souvent, certains parce qu'ils croyaient, d'autres parce qu'ils le voulaient. À mesure que les années s'écoulaient, le père Butrou cessa de demander des signes. Il en avait assez vu. Il savait que le ciel déchire parfois le voile une seule fois, et que ce seul aperçu doit nous soutenir toute une vie. Lors de sa dernière nuit, alors qu'il sombrait dans le sommeil, des témoins rapportèrent qu'il murmura 3 mots, « Je sens des roses », puis la paix. Ni tonnerre, ni ange. Juste la certitude tranquille d'une âme qui avait un jour touché l'éternité et l'avait portée humblement jusqu'à la fin de ses jours. Cette puissante histoire de foi, de miséricorde et d'intervention divine continue d'inspirer.